Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au niveau de conscience et d'évolution spirituelle de l'être humain. Je fais cette vidéo pour vous donner un petit peu une cartographie de la spiritualité, de l'éveil spirituel et de pouvoir savoir à peu près où vous en êtes. Alors cette carte, je l'ai faite par rapport à mon vécu et mon expérience. Évidemment, il doit y avoir d'autres choses, mais c'est déjà quand même un bon début. Alors, je vais directement attaquer par le niveau 0. On va pas trop en parler, ça sert pas à grand chose. Le niveau 0, les personnes qui sont situées dans le niveau 0, ce sont les personnes qui ne croient strictement en rien. C'est-à-dire qu'elles pensent que la vie c'est juste la matière et une fois que l'on meurt, eh bien il n'y a plus rien. Voilà, donc on va zapper parce que dans tous les cas, je pense qu'il n'y a personne dans cette catégorie qui regarde la vidéo. Ensuite, vous avez le... Je baisse la tête parce que j'ai pris des notes. Vous avez le niveau 1. Alors, le niveau 1, ça va être les personnes, en fait, qui sont entre le 0 et le 2. Donc, ils ne croient en rien, mais par sécurité, au cas où, s'il y a un paradis et un enfer, eh bien, ils vont se comporter... ils vont essayer de se comporter bien, ils ont une notion de bien et de mal, et ils vont essayer de rester dans les clous au cas où, s'il y a un purgatoire quelque part, ils se mettent en sécurité. Et ce sont aussi des personnes qui peuvent avoir peur des phénomènes paranormaux. Ils ont une notion en termes de mots qui va être les fantômes, par exemple, les spectres à la limite. Voilà, ils ont peur de tous ces événements électromagnétiques, les bruits dans les murs. Voilà, ils ne vont pas aller se faire une séance de Ouija, tout simplement. Après, il y a le niveau 2. Le niveau 2, ce sont les personnes qui pratiquent une religion. Alors, on va dire plutôt les personnes, les croyants, d'accord, qu'ils pratiquent ou pas leur religion de naissance ou qu'ils se soient convertis à une religion. Il y a plusieurs degrés, donc on a juste la personne qui va croire en un dieu unique ou pourquoi pas, oui c'est ça, en un dieu unique et accepte, on va dire, qu'il y ait d'autres religions avec un dieu unique, mais alors dans ce cas-là, qui est dans le vrai, qui ira en enfer ou au paradis, voilà, c'est assez indéterminé cette question. Et des pratiquants, donc, qui vont suivre et se rassembler dans les lieux pour effectuer les messes, les prières comme il se doit. Il y a vraiment une notion de Dieu unique. Et ensuite, sur un degré plus extrême, on a les extrémistes. Là, je pense que quand même, on relève un petit peu de la maladie mentale. Bon, je ne vais pas détailler plus que ça. Après, eh bien, on arrive au niveau 3. Le niveau 3, c'est des gens qui vont commencer à avoir une ouverture d'esprit un petit peu plus large. Ils vont... Donc, il y a cette notion de divin, dans tous les cas, qu'ils aient une religion ou pas. Il y a cette notion de Dieu. Et ce sont des gens qui vont commencer à avoir des pratiques d'éveil ou de bien-être, comme du yoga par exemple. Ils peuvent consulter des thérapeutes de médecine alternative et ils peuvent aussi consulter par exemple des voyants. Voilà, le champ des croyances, on va dire, est plus large. On a également dans ce niveau 3, des personnes quand même qui ont une notion d'intuition et qui vont commencer peut-être à observer leur intuition ou savoir qu'elles sont intuitives même si elles ne l'écoutent pas. Il y a déjà une notion de proto-développement personnel, on va dire. Voilà, ça peut être aussi des personnes qui font de la méditation, qui commencent à essayer la méditation. Et on va passer au niveau 4. Alors, le niveau 4, alors là, on va commencer à se
à se délester des religions, des croyances limitantes. On commence à avoir une notion d'univers, de source, de l'un. On voit plus grand, si vous voulez, qu'un Dieu unique. On se dit que oui, c'est peut-être plus que ça finalement. Ce sont des personnes justement qui commencent à rentrer dans un processus de développement personnel, qui vont travailler leur intuition, qui vont être attentifs aux synchronicités. Voilà, on est vraiment dans une démarche d'éveil. Il commence à se produire des choses dans leur vie. Il y a aussi à ce moment-là une ouverture sur les autres mondes, notamment sur les élémentaux, le petit peuple de la nature, ou autre j'aime pas dire entité, mais ou autre forme de vie sur d'autres plans. Voilà, on commence un petit peu à se rendre compte qu'il y a plusieurs plans qui peuvent être imbriqués les uns sur les autres. Et effectivement, j'ai noté qu'il y a une notion de multidimensionnalité, et également on commence à avoir vraiment une notion du moi supérieur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de moi supérieur, d'accord. Il y a un réel travail d'évolution, un travail spirituel, de découverte, il y a une quête de pratique diverses et variées. Ça peut être par exemple, on va aller tester le chamanique, faire des voyages internes sous hypnose, aller à la rencontre de vie antérieure. Voilà, on ouvre vraiment le panel et on essaie de comprendre c'est quoi tout ça. Voilà, il y a vraiment, on est dans la découverte de quelque chose de plus grand, et on se détache petit à petit de la matérialité. On prend conscience de l'état du monde et de l'état de la planète et du rôle qu'on joue là-dedans, et que l'humain joue aussi là-dedans. Et on peut commencer quand même aussi à s'intéresser plus concrètement à tout ce qui est perception extrasensorielle, sortie de corps, les rêves lucides. Voilà, on commence un petit peu à grappiller sur nos capacités et sur ce qu'on pourrait découvrir et sur ce qu'on pourrait faire. Et là, si on passe au-dessus, on va vivre vraiment, c'est ce que j'appelle le point de rupture. Pourquoi ? Parce que si on passe au niveau 5, la vie change complètement. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc ce sont des personnes, quand on passe au niveau 5, qui font un travail intense sur eux-mêmes. Ils sont complètement affranchis, ça y est, de la religion, des gouvernements, des manipulations médiatiques, affranchis même de l'histoire, de l'humanité. Voilà, ce sont des personnes vraiment qui se sont délestées de toutes leurs croyances limitantes, ou du moins d'une grande partie, parce qu'il y en a toujours un petit peu. Voilà, on se libère de tout ça, et on décide de créer nos propres croyances par rapport à nos expériences, par rapport à notre vécu, et donc du coup oui, à ce qu'on a pu vivre et expérimenter finalement. Voilà, tout en se laissant un champ très 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 large de possibilités. Et il y a vraiment à ce moment-là une connexion à son essence, à son âme. On est à ce moment-là complètement aligné, ou presque, parce que dans tous les cas on est tout le temps en évolution, donc des fois ça déraille un peu et on se remet en place. On a des expériences multidimensionnelles, des connexions avec nos autres parties. On sait comment aller chercher nos informations, les demander. On sait communiquer avec notre moi profond, notre moi supérieur, mais aussi avec nos guides. Et on apprend du coup à recevoir. Voilà, on est dans cette étude
de développement qui est vraiment très très intense. On a une expansion de conscience et des expériences concrètes avec la multidimensionnalité et les multivers. Ça veut dire qu'on ne se contente plus, cantonne plus de cet univers. On a conscience qu'il y a plusieurs univers. Et d'ailleurs, on commence aussi à avoir des notions de trous de verre, voilà, ces endroits dans l'espace où on peut passer d'un univers à l'autre. Et on a un grand chemin de réflexion sur les rêves. Que sont les rêves finalement? Est-ce que je voyage dans d'autres dimensionnalités, dans d'autres univers? Voilà, on est sur un travail vraiment très profond qui dépasse beaucoup les limites de l'entendement pour au moins 80% de la population, si c'est pas plus. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a vraiment changé de vie et qu'il y a la séparation s'est effectuée. On effectue une séparation, c'est-à-dire que toute notre vie s'écroule. Si on était marié, peut-être pour les mauvaises raisons, parce qu'on se cachait la vérité, ou parce que tout simplement on a fait ce qui était bien, ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire de se marier, de fonder une famille et de travailler, et qu'on se rend compte qu'on est complètement à côté de notre vie, et bien c'est ce moment-là où on va divorcer et on va reprendre les rênes sur notre vie. Mais aussi nos amis vont se détacher de nous, nos collègues, on va avoir une distance pas possible parce que finalement on ne vit plus dans le même monde que ces gens-là qui sont en chemin également. Donc ce n'est pas comment on dit, dédaigner, ce n'est pas les refouler parce qu'ils sont moins bien. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils ne vibrent plus comme nous. On est sur d'autres vibrations. On a élevé notre être et c'est plus en adéquation avec nous. Donc du coup, ça s'éloigne et là, on va vivre une période plus ou moins longue de solitude intense où on va être avec nous-mêmes, face à nous-mêmes. Et il y a un travail de fond qui va s'effectuer pendant cette période-là. C'est aussi le moment où il y a beaucoup de reconversion dans l'accompagnement, dans le soin. Et on retrouve beaucoup de nouveaux thérapeutes, des sophrologues, des énergéticiens, de nouveaux chamans urbains, je dirais. Voilà. C'est un niveau qui est très 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 intense et qui va donner qu'on continue un petit peu plus ce cheminement, qu'on a passé ces étapes, on arrive au niveau 6. Et au niveau 6, disons que tout ça c'est ancré, c'est affirmé et on va commencer à attirer à nous les personnes qui vibrent sur le même plan que nous. Et donc du coup, on va sortir de cet isolement et on va commencer réellement à vivre notre vibration. D'accord? Parce qu'entre l'affranchissement du monde et la place dans le monde, en fait, il y a cette zone qui est un petit peu trouble, où on est un peu seul, un peu en étude de soi-même. Et voilà, c'est à vivre. Donc du coup, en niveau 6, on va avoir des expérienceurs, des gens qui commencent à faire des sorties de corps, pourquoi pas, ou qui ont développé leur capacité extrasensorielle. Ils sont très très intuitifs. Ils ont un rapport très net avec l'unicité, le divin, le monde et la planète. En fait, on est vraiment sur l'unité de tout ça. Après s'être séparé, on revient dans le tout, dans le un, pour être pleinement à notre place et rayonner ce que l'on va apporter au monde. Ok ?
Et là, eh bien, dans cette catégorie de niveau, dans ce niveau-là, le niveau 6, on retrouve beaucoup d'accompagnants de lettres, de thérapeutes. Voilà, c'est des gens qui accompagnent au voyage et qui, grâce à leur expérience, eh ben, vont mener petit à petit d'autres personnes sur ce chemin et les guider eh bien, en fonction des possibilités et des capacités de chacun, bien évidemment. Ensuite, le niveau du dessus, c'est le niveau 7 qui va regrouper tous les grands guides spirituels de ce monde et les grands pratiquants en méditation. Je pense par exemple aux moines bouddhistes qui passent des journées entières en méditation. Voilà, donc là, ce sont des gens qui sont à 100% dans la spiritualité, c'est leur vie qui est dédiée à ça. Et on a même des personnes qui vont jusqu'à Mahasamadhi. Mahasamadhi, c'est quitter volontairement et définitivement son enveloppe physique. Voilà, ça arrive, la femme de Sadhguru l'a fait, donc elle est partie comme ça. Donc ce sont des gens qui arrivent à un stade où ils peuvent quitter la planète, quitter la matière, parce que pour eux, ils estiment que c'est l'heure. Ils se mettent en méditation et s'en vont et laissent leur corps. Voilà, ils meurent, c'est leur façon de mourir. Du moins dans la matière, parce que je pense que quand on part avec ce niveau de maîtrise, ça doit être vraiment grandiose quand on est de l'autre côté. Parce que quand on part de la matière, en fonction de son niveau de conscience, on part avec ce que l'on est. Alors évidemment, on est réceptionné, on va dire, on est réceptionné et accueilli, mais on part avec ce que l'on est et ce que l'on sait. D'accord ? Du coup, au niveau 0, je ne sais pas ce qui se passe pour les gens qui sont au niveau 0. Parce qu'il y a quand même une notion de création. Là-dedans, on est créateur. Donc, étant donné qu'il ne crée rien, que se passe-t-il après ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. C'est un mystère. Du moins pour le moment. Je vais peut-être demander à avoir des réponses. Si je les ai, je vous les communiquerai. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez me soutenir la chaîne, j'ai créé une cagnotte Ocpal pour financer la labellisation de ma formation de thérapeute en pratique énergétique et en développement des capacités de l'être humain. On parle de techniques mentalistes. Donc c'est une certification professionnelle et j'aimerais la labelliser pour pouvoir faire reconnaître cette formation. Donc si vous souhaitez, voilà, vous pouvez faire un don sur le lien qu'il y a sous la vidéo et me suivre sur Facebook où je fais des lives de soins énergétiques par exemple. Et je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, de paillettes et de lumière. Bye bye.